Faisons attention de faire partie de ces gens, ces chrétiens, qui ne transmettent qu'une partie de l'évangile afin de gagner le plus grand nombre. Mais pour en faire quoi? Est-ce que c'est pour en faire des croyants? Uniquement des croyants? Car le but de l'évangile, c'est d'emmener les personnes qui reçoivent cet évangile à devenir des disciples, à porter leur croix. Et personnellement, je partage régulièrement l'évangile. Et avec cela, quel que soit l'endroit où je me trouve. Mais je ne le communique pas en disant seulement que Dieu les aime. En effet, je ne cache rien aux personnes avec lesquelles je témoigne de l'esprit de l'évangile. Au contraire, je leur montre que pour acquérir le salut, il est nécessaire de s'identifier à Jésus-Christ crucifié, ce qui signifie de mourir à soi-même en portant sa croix, à l'image de celui qui est mort pour eux. Et certains sont touchés par le Saint-Esprit, ils acceptent de venir écouter l'évangile à l'église et de passer par le baptême. Mais lorsqu'ils entendent les enseignements, il y a certains d'entre eux qui font des sélections dans ce qu'ils entendent, en adhérant uniquement à ce qui leur convient. Ils sont en fait comme la maison qui est bâtie sur le sable, comme l'enseigne Jésus-Christ lui-même. Il faut savoir que ceux qui ne sont pas prêts à s'identifier pleinement à Jésus-Christ, sans chercher à porter leur croix, en ce qui les concerne, il y a de grandes chances pour qu'ils n'arrivent pas à persévérer dans la même foi qu'ils ont reçue le jour où Jésus s'est révélé à leur cœur. À moins de les dorloter, à moins de les cajoler, à moins de leur manifester un amour abondant, afin de les encourager à persévérer. Mais ce n'est pas vraiment cela que Dieu nous appelle à faire. Même si l'Église a pour rôle de prier pour tous les frères et sœurs, afin que l'Évangile produise en chacun le désir et la volonté de se soumettre à toute la parole de Dieu. Et il faut comprendre qu'en général, ceux qui ne laissent pas la parole de Dieu les engendrer en tant que des enfants de Dieu, très souvent c'est parce qu'ils n'acceptent pas d'être bâtis en s'abreuvant des enseignements qui sont exprimés par les serviteurs de Dieu. Car le but d'un réel serviteur de Dieu, cela doit consister à emmener le peuple de Dieu à revêtir de plus en plus Jésus-Christ, afin de les préparer pour le retour de l'époux. C'est là le rôle principal d'un berger. Comme l'exemple de ces nouveaux convertis de la première Église, qui après avoir entendu l'Évangile, ont compris qu'ils avaient la nécessité de naître de nouveau, ce qui signifie de reprendre à zéro leur conception de ce que Dieu attend d'eux. Allons lire cela dans Actes 2,37. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Qu'est-ce qui les avait emmenés de bouleversés? Quelle parole que les apôtres ont transmis qui les a autant bouleversés? Prêts à se venir comme des petits-enfants et à venir vers les apôtres pour accepter qu'ils de recevoir l'évangile, pour qu'elle les transforme et leur montre comment être agréable à Dieu. Car ces nouveaux convertis de la première Église, lorsqu'ils ont entendu l'évangile, ils ont remis en question leur croyance. Parce que l'évangile qu'ils avaient entendu avait eu pour résultat de les emmener à revêtir Jésus-Christ. Et ne nous laissons pas séduire. Nous voyons qu'il y avait aussi dans la première Église des chrétiens qui ne persévéraient pas dans la foi. Et ce sont en général ceux qui ne laissent pas l'Évangile prendre une emprise sur leur vie. Ils veulent juste bénéficier de quelque chose et cela sera encore plus flagrant pour ceux qui ont entendu un Évangile qui leur a fait miroiter de fausses illusions, comme l'assurance d'être guéris et aussi qu'ils n'auront plus de problèmes. Alors que l'Évangile doit emmener la personne à réaliser qu'il a besoin de s'identifier pleinement à Jésus-Christ, jusqu'à prendre sa croix et mourir à soi-même. Et cela a pour résultat de cet évangile à l'eau de rose que leur foi ne trouve pas une fondation solide, comme l'exemple de la parabole sur les semences qui ont été jetées dans différents terrains, que nous lirons à la fin de cette publication. Un autre point important que nous avons besoin de comprendre. Je vous pose une question. Dans le cas où une personne ne s'est pas identifiée pleinement à Jésus-Christ, et cela parce qu'il n'a pas reçu tout le message de l'Évangile, cela de la même façon que le transmettait l'Église primitive.
Est-ce qu'il devra rendre des comptes? Ou alors, est-ce que c'est celui qui n'a pas trouvé nécessaire de communiquer l'esprit de l'Évangile à cette personne qui aura des comptes à rendre? C'est évidemment le chrétien qui n'a pas osé transmettre l'esprit de l'Évangile dans son ensemble qui aura des comptes à rendre. Car en effet, celui qui n'a pas reçu le véritable Évangile, comme l'ont transmis les premiers disciples, ne sera pas condamné, lui. Et cela parce qu'on lui a juste donné des promesses pour un bien-être terrestre, sans lui expliquer le chemin pour les acquérir. Et donc, s'il n'a pas reçu les tenants et les aboutissants qui peuvent lui permettre d'acquérir le salut, comment pourra-t-il vraiment s'identifier à Jésus-Christ? Et surtout, s'identifier à sa mort? Dans ce cas, si ce chrétien ne s'identifie pas pleinement à Jésus-Christ en portant sa croix, cela sur la responsabilité de celui qui lui a caché une partie de l'Évangile. Ma conclusion, faisons attention d'être trop émotionnel lorsque nous partageons l'Évangile. L'apôtre Paul disait qu'il n'avait rien caché de l'œuvre de Dieu manifestée en Christ Jésus. Voyons cela dans Matthieu 13, 3 et 9. Acte 20, 20, excusez-moi. Vous savez aussi que je vous ai annoncé, sans rien vous cacher, tout ce qui pourrait vous être utile. Jamais je ne me suis pas laissé arrêter de vous enseigner, soit publiquement, soit de maison en maison. Voyons que l'apôtre Paul ne cachait rien. Il voulait communiquer l'Évangile dans son ensemble. Il ne voulait pas faire des chrétiens superficiels, émotionnels. Il voulait emmener les chrétiens à devenir de réels disciples de Christ, devenir l'épouse de Christ, celle qui se prépare pour le retour de son époux. Allons donc lire maintenant la parabole sur les semences. Matthieu 13, de 3 à 9. Il leur parla longuement et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Écoutez bien, leur dit-il. Un semeur vint sortir pour aller semer. Pendant qu'il répand sa semence, une partie des grains tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et les mangent. D'autres tombent sur un sol rocailleux. Ils ne trouvent qu'une mince couche de terre. Ils ne tardent pas à lever parce qu'ils ne trouvent pas de moyen de s'enraciner profondément dans le sol. Mais quand le soleil monte haut dans le ciel et qu'il darde ses rayons, les petits plants sont vite grillés. Et comme ils n'ont pas assez de racines, ils sèchent. D'autres grains tombent au milieu des ronces. Celles-ci grandissent et étouffent les jeunes pousses. Mais d'autres tombent dans la bonne terre et donnent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Allons lire maintenant l'explication de cette parabole dans Matthieu 13, versets 18 à 23. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Voilà celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Le grain tombé sur le sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui. C'est un homme inconstant et versatile. Dès que surviennent des difficultés, qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, ils abandonnent tout. D'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile, parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. D'autres enfin ont reçu la semence dans de la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et s'en pénètrent. Ceux-là portent du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un troisième 30. Nous voyons dans cette parabole donc des images de ceux qui entendent l'Évangile et le résultat que cet Évangile produit dans leur cœur. Et nous voyons qu'il y a quand même une attitude, une disposition de cœur quand nous recevons cette parole. La conversion, on ne parle pas de la conversion là. La conversion, c'est la semence qui est plantée. Elle est plantée d'une manière ou d'une autre, c'est pas nous. C'est pas ni la personne qui décide de cela. C'est le semeur. Le semeur, il jette la semence. La semence, elle est reçue dans la terre. Mais c'est après. Après, quand la graine, c'est la responsabilité de cette semence, la manière que nous recevons cette semence. Qu'est-ce qu'on en fait?
quel est qu'est-ce qu'on lui donne, quel moyen on lui donne d'accéder dans notre cœur et d'œuvrer en nous, de prendre racine en nous, de nous emmener à nous identifier à 100% à Jésus-Christ, de devenir un avec Jésus-Christ. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Quand nous entendons l'évangile, parce que l'évangile, si nous n'entendons pas l'évangile tel que l'ont proclamé les apôtres, mais comment nous pouvons grandir? Elle dit, heureux ceux qui apportent la parole de Dieu. Ils sont heureux, ces gens. Et pourquoi? Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas grandir. C'est pour cela qu'il est dit que, faute d'enseignement, le peuple périt. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui produit ce vouloir, c'est elle qui nous fait grandir. Donc elle a besoin d'être communiquée comme les apôtres l'ont communiquée. Mais il y a aussi, comme dit cette parabole, la manière que nous recevons aussi cette parole. Nous avons besoin de la recevoir avec foi et la laisser pénétrer en nous, l'emmener à prendre racine dans notre cœur pour qu'elle emmène à porter des fruits. Donc, notre disposition, quand nous recevons cette parole, est importante. Mais on a besoin aussi d'entendre la vraie parole, parce que si nous n'entendons pas la vraie parole, elle ne pourra pas produire la foi, elle ne pourra pas nourrir la foi que nous avons reçue dans notre cœur. Donc les deux sont nécessaires. Aussi bien la parole a besoin d'être annoncée en profondeur, dans son ensemble, sans rien cacher, mais celui qui la reçoit a aussi besoin de la recevoir avec foi, de la laisser pénétrer dans son cœur. Nous avons besoin de manger la chair de Jésus, de boire de son sang. Nous avons besoin de nous identifier, de la laisser pénétrer dans notre cœur. Nous avons besoin qu'elle prenne racine en nous, qu'elle s'établisse. Que nous devenons la maison qui est bâtie sur le roc, parce que nous avons laissé notre vie s'établir sur Jésus-Christ. Nous sommes devenus un avec Jésus-Christ. Nous avons été cette branche qui a été greffée au tronc et qui peut porter du fruit. Mais attention à ceux qui transmettent la parole, mais sans donner tous les aboutissants, tout ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que dans ce cas-là, c'est lui qui devient responsable du résultat, de ce que produit, ce qu'il transmet au cœur de ceux qui l'écoutent. Parce que s'il ne transmet que ce qui est agréable aux gens, les gens ne pourront pas grandir, les gens ne pourront pas croître à la stature de Christ, ils ne pourront pas devenir ces vierges sages qui ont été préparées pour le retour de l'époux. Et là, ça deviendra la responsabilité de ceux qui ont transmis cette parole. C'est pour ça que dans Jacques, il est dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, car il sera beaucoup demandé à celui à qui on a beaucoup donné. Faisons très attention, ne soyons pas émotionnels. Discernons ce que Dieu attend de nous et comment nous devons transmettre l'évangile sans faire de compromis, sans avoir comme motivation de plaire à tout le monde. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, c'est pas notre rôle, c'est pas notre but. Moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche. Je m'en moque que de plaire. Je transmets la parole que le Saint-Esprit met à mon cœur, et puis point final, ça s'arrête là. Je fais confiance après au Saint-Esprit pour accomplir son œuvre. Moi, je fais ma tâche, je fais ma part, l'Esprit de Dieu fait sa part. Parce qu'il est à l'œuvre. C'est lui qui est le trait d'union, c'est lui qui œuvre, c'est lui qui est en action. Comme quand Jésus guérissait comme la femme à la paire de sang, Jésus disait qu'une puissance est sortie de lui. Ou comme Pierre guérissait les malades, et que des gens disaient qu'une puissance sortait de l'apôtre Pierre. C'est l'Esprit qui œuvre, c'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit qui touche les cœurs. Nous-mêmes, nous sommes bien limités. Nous avons juste à veiller à transmettre la parole de Dieu comme les apôtres l'ont transmis. Soyez bénis, encore que sa parole continue à vous édifier, à vous affermir, à vous emmener, à vous identifier à Christ et à revêtir Jésus-Christ afin d'être prêt quand Christ viendra chercher son épouse. Soyez pleinement bénis.